à tous, bienvenue dans Alter Echo, votre nouveau rendez-vous trimestriel pour analyser, décrypter l'actualité économique en compagnie de notre expert Stéphane Caminati, président du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Stéphane, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors pour cette première, on va parler d'inflation évidemment et de l'impact de l'inflation pour nous tous en 2022. Et la première question, qu'est-ce que c'est que l'inflation, Stéphane ? L'inflation, c'est l'observation et la mesure de la croissance des prix. C'est un phénomène qui est étudié depuis très longtemps. Dans nos économies contemporaines, j'ai envie de dire, on peut le caractériser autour de trois typologies. Une première, c'est la mesure très scientifique d'un institut statistique, l'INSEE, qui tous les mois nous publie un indice qui est composé d'un ensemble de biens, de produits, de services, qui est constant et donc permet de mesurer ainsi les variations de prix. Le deuxième, qui est plus personnel, c'est celui de l'inflation perçue. Et vous et moi n'avons pas les mêmes habitudes de consommation. Pour autant, on est en capacité d'observer sur ce que nous achetons tous les jours, la croissance des prix. Et nous avons notre propre perception. Et puis un troisième phénomène qui est celui un peu plus mémoriel. Moi, enfant, quand j'allais chercher une baguette de vin, on l'achetait moins d'1 franc. Aujourd'hui, globalement, on la paye à peu près 1 euro. Pour la même baguette. Pour la même baguette. Alors bien sûr, on va nous dire que ce n'est pas la même, que le temps a passé, que les prix, etc. Et puis, il y a aussi cette perception mémorielle du prix d'un bien, mais dont le contenu a évolué. C'est le cas de l'automobile. Rappelons-nous, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas de vitre électrique, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de téléphone dans la voiture. Et puis aujourd'hui, on a les vitres électriques, on a un GPS, etc. Le prix des deux véhicules n'est pas comparable parce que le contenu n'est pas comparable. Pour autant, on peut imaginer que ça s'appelle aussi de l'inflation. Donc on voit bien que la perception de la notion d'inflation, elle est à la fois scientifique, elle est réelle, et puis elle est aussi relative parce qu'elle a un caractère émotionnel fondé sur nos propres dépenses. Alors, l'inflation, l'augmentation des prix, on en entend parler tous les jours, où que ce soit. On a décidé, avant de parler de l'impact sur les ménages et d'avoir votre analyse, Stéphane, d'aller vous rencontrer pour avoir un petit peu vos témoignages avec la hausse du prix des carburants, le post-alimentation qui forcément représente toujours un peu plus dans le budget des ménages. Voici un micro-trottoir et on se retrouve juste après. On fait avec, on n'a pas le choix. Bon, étant retraité, j'ai pas les contingences de quelqu'un qui travaille, à savoir principalement la voiture. Pour l'essence, c'est catastrophique. Il a pris déjà combien ? 30 centimes, 40 centimes presque, en très peu. Et les fins du mois sont difficiles. Je fais pas de sortie, mais niveau alimentation, je me prive pas, donc je regarde pas spécialement les prix ou quoi que ce soit. Personnellement, je peux pas dire que je fasse vraiment différemment. Voilà. Je fonctionne de la même façon, je fais mes courses au même endroit, j'ai rien changé. Fruits et légumes, viande, c'est une augmentation, on va dire, vraiment importante. Ça veut dire que vous en achetez moins ? Pas que j'en achète moins, mais je comprends que sur un budget plus réduit, ça fasse de grosses différences. Maintenant, je regarde plus, quand je fais mes courses, je me prive sur certains produits. Par exemple, le lait, les choses comme ça, quoi, qui ont augmenté. J'achète moins, je roule moins en voiture. Voilà, quelques-uns des témoignages recueillis. Alors Stéphane Caminati, l'impact de l'inflation sur les ménages, c'est déjà, l'inflation est nécessaire, qu'elle soit maîtrisée, mais elle est nécessaire. Alors, oui, deux points. Le premier, c'est que l'inflation fait partie, je dirais, de l'huile du moteur économique. Il faut qu'il y en ait un peu, pas trop, parce que c'est ce qui permet finalement de fluidifier le fonctionnement économique. Il y a un deuxième point à bien percevoir, c'est qu'on sort d'une période Covid et on avait observé un rebond économique très fort qui avait créé des points de tension sur les approvisionnements. Donc on avait déjà une observation ponctuellement d'hausse des prix sur des matières premières, plastique, électronique, etc., sur un certain nombre de thématiques qui commençaient déjà à avoir un bruit de fond un petit peu... on avait tendance à penser que ça allait se résorber, etc. Et puis là, on a un choc exogène qui arrive, brutal, massif, et qui crée une tension très vive sur le prix de l'énergie. Et ce n'est pas seulement l'énergie à la pompe, comme c'est observé par les témoignages présentés, mais c'est vrai de l'électricité, c'est vrai du gaz, c'est vrai de toutes les énergies. Et on sait que les énergies, elles rentrent dans le processus de production. Et donc,
on va avoir des sujets derrière, d'intégrer ces dimensions de hausse assez généralisées dans, finalement... Tous les pans de l'économie. Dans tous les pans de l'économie et pas seulement vu du consommateur. Justement, d'un point de vue des entreprises, maintenant, on va voir quel est l'impact de l'inflation sur la vie économique et les entreprises du territoire. Auparavant, petit témoignage du président du MEDEF Loire, Benoît Fabre, qui réagit lui aussi à la hausse des prix. Ça va être compliqué parce que l'augmentation des matières premières, ça veut dire qu'on est obligé de répercuter les prix. Or, il y a des gens qui ont des contrats pluriannuels avec des prix qui sont bloqués. Donc ça, c'est une vraie question de est-ce qu'on peut absorber ça, parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rognez sur vos marges. Bon, une entreprise qui rogne sur ses marges et qui ne gagne plus l'argent est une entreprise qui devient en difficulté. Et la vraie question, c'est pas de reconstruire un ancien modèle, c'est de reconstruire un nouveau modèle. Or, pour reconstruire un nouveau modèle, il faut travailler plus. Il faut de l'argent pour investir. Et il faut changer un peu la mentalité française qui est de dire l'État va tout payer en faisant de moins en moins. Les entreprises ligériennes ont une caractéristique essentielle, c'est qu'elles sont faites d'entrepreneurs qui systématiquement rebondissent sur les difficultés qu'ils ont. Bon. L'enjeu, c'est qu'on leur foute la paix dans les réorganisations qu'ils vont avoir à faire. Stéphane Camignati, comment arriver à réaliser un prévisionnel en 2022 quand on est chef d'entreprise au vu du contexte et de cette fameuse inflation? Alors un prévisionnel, on le fait en s'appuyant sur un certain nombre d'éléments dont on a connaissance, un carnet de commandes par exemple. On essaye d'anticiper les prix des matières premières qui rentrent dedans. Et puis, on peut partager le fait que c'est un exercice aussi d'humilité parce que anticiper tout ce qui peut se passer dans une année ou dans un pluriannuel, c'est un exercice qu'il faut aborder avec beaucoup de prudence. Et je crois que la caractéristique des chefs d'entreprise, ça a été rappelé, c'est aussi leur adaptabilité, la capacité qu'ils ont à réagir, à anticiper, à bouger les lignes de leur affaire en fonction de la perception, des besoins des clients, mais aussi de ce qu'ils subissent comme importation de thématiques comme des hausses des prix, par exemple. Et c'est là où le point de l'investissement productif pour regagner en productivité et donc essayer de faire baisser ses propres coûts pour absorber une partie de la hausse des intrants. Et ça, c'est une des clés, en fait, qui est rappelée là. C'est que une bonne partie de la solution, elle est en nous, productivité, mais aussi que l'offre produit ou l'offre de service apporte une vraie utilité et un vrai plus, et pour lesquels les clients sont prêts effectivement à payer le vrai prix. Donc il y a deux sujets, il y a effectivement la capacité à absorber la hausse des coûts et la capacité à défendre son prix de vente, parce qu'il y a une valeur à l'intérieur de ce qu'on propose. Dans le contexte, à la fois pour les ménages, pour les entreprises, comment se positionne la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche que vous présidez? Eh bien, on continue de faire ce que l'on doit faire, c'est-à-dire être à l'écoute de nos clients, comprendre leurs problématiques et leur proposer des solutions d'accompagnement qui sont très diverses. Solutions d'investissement, comme ça a été vu à l'instant, mais ça peut être aussi des solutions spécifiques d'accompagnement par rapport à des situations ponctuelles de tension. Ne pas oublier aussi que l'environnement général de hausse des prix, paradoxalement ou pas, nous concerne nous aussi, puisque le prix de notre matière première évolue aussi. Et donc, en tant qu'entreprise de transformation, c'est à nous aussi de pouvoir intégrer les hausses des matières premières qui nous concernent et essayer d'être dans la proposition de valeur la plus pertinente pour défendre aussi nos prix vis-à-vis de nos clients et partenaires. Avec des solutions green à mettre en avant. Alors, on a beaucoup abordé le sujet de l'inflation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation par l'énergie, ça représente plus de la moitié de la hausse des prix de l'indice. Ça veut dire que tous nos clients, en fait, ont ce sujet des économies d'énergie, de préparer la transition énergétique, soit de leur habitat, soit de leur entreprise, et pourquoi pas d'aller chercher des solutions d'autoconsommation, ou en tout cas de moindre consommation. Et là, on a toute une gamme d'accompagnement pour justement aider à cette transition énergétique et à accompagner l'absorption, finalement, de la hausse des prix de l'énergie. Un mot sur la clientèle particulière. Alors la clientèle des particuliers, elle est extrêmement sensible à l'inflation. On l'a vu côté dépenses, donc gestion du budget. Et puis aussi,
regarder avec elles les modalités d'accompagnement des projets qu'ils vont rencontrer, l'habitat, mais aussi la consommation, et un volet qu'on a peu abordé, qui est celui de l'épargne, puisque nos clients sont aussi des épargnants, et dans un environnement tel que celui-ci, quelles sont les bonnes solutions de placement, quelles sont les bonnes solutions pour épargner et préparer un projet ou sa retraite, eh bien c'est l'occasion de venir nous rencontrer et d'aborder ces sujets-là, puisqu'on a des solutions à proposer. On termine par votre conclusion. Relativisons en France, c'est ça le mot de la fin. Je veux surtout rappeler peut-être des éléments historiques, et des éléments historiques pas si lointains. Je voulais vous citer l'exemple de l'Argentine, dans les années 88-89, a vécu une hyperinflation où on était certains mois entre 60 et 100% d'inflation par mois, et où les salariés qui étaient payés et mensualisés étaient payés à la semaine puis à la journée, parce que d'un jour à l'autre, eh bien, la valeur de la monnaie s'était tellement transformée que vous ne pouviez plus acheter le bien de consommation que vous souhaitiez acheter. Donc le sujet avait pris une portée dramatique, puisque ça a été la paupérisation accrue des classes moyennes, ça a été, pour certains cas, l'effondrement même des systèmes de retraite par répartition qui existaient à l'époque. Donc, fort heureusement, on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas être vigilant. L'inflation, elle est, vous l'avez rappelé, nécessaire, mais si elle n'est pas maîtrisée et si on rentre dans une spirale inflation-salaire, ça peut être tout à fait complexe et difficile à maîtriser pour revenir dans la bonne inflation. Donc restons vigilants, prudents et attentifs à cette situation. Merci beaucoup Stéphane Caminati, président du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Alter Echo, c'est terminé. À très bientôt.